Alors, salut, c'est JK Architecte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes de réalisation d'une fondation, d'une maison basse. D'accord? Il faut savoir que la fondation, c'est l'élément primordial dans une construction parce que c'est sur elle que repose tout le bâtiment. Et si ta fondation n'est pas bien faite comme il faut, ne sois pas surpris qu'il y ait certaines fissures dans ton bâtiment, ne sois pas surpris qu'il y ait des remontées d'eau dans ton bâtiment et ne sois pas aussi surpris que ton bâtiment s'écroule. Voilà, alors pour éviter ça, il faut très bien faire sa fondation. D'accord? Il faut bien faire sa fondation. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Voilà, cliquez sur la cloche de notification parce qu'il y aura d'autres vidéos. Voilà, et je n'aimerais pas que tu les rates parce que ta formation pourrait sortir de là. Clique aussi sur la cloche de notification. Voilà, afin que je puisse savoir que tu as aimé ma vidéo. Si tu as aussi des commentaires ou des suggestions, mets-les en commentaire, je les lirai et je te répondrai. D'accord? Toutes mes adresses seront dans le commentaire, mon adresse email, si vous avez besoin de m'envoyer un message, si vous avez besoin que je vous aide selon un sujet bien précis, voilà, vous pouvez m'envoyer tout ça. Mon adresse email sera voilà, mis dans la description de cette vidéo. Allez, nous passons maintenant à l'explication. Alors, pour réaliser la fondation, d'abord, lorsque vous trouvez un terrain, le terrain n'est pas forcément mis à nu. Alors, comment faire pour le mettre à nu? Voilà, cela fait partie des différents travaux du terrassement. Vous allez d'abord faire le débroussaillage, d'accord? Vous allez faire le débroussaillage avec les différentes machines de décapage si votre espace est vraiment grand. Voilà, si c'est un petit espace, vous allez prendre juste une machine et gratter. Voilà, et allez, c'est parti pour la construction. Mais avant même de commencer à construire votre bâtiment, vous allez encore faire ce qu'on appelle un décapage. Et c'est avec cette même machine. Généralement, ils utilisent des nivelleuses pour juste gratter, voilà, sur la surface du sol pour enlever la terre végétale. C'est-à-dire cette terre qui permet aux herbes de pousser. Vous comprenez? Cette terre qui permet aux arbres, aux herbes de pousser. On va enlever cette terre-là pour éviter qu'il y ait certaines choses, voilà, qui dérangent notre construction. Et vu qu'on va enlever cette terre, on vient maintenant de mettre le terrain à nu. Généralement, sur certains espaces, vous allez voir que la terre est vraiment rouge. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. Voilà, surtout moi qui suis en Côte d'Ivoire, lorsque vous allez mettre votre terrain à nu, vous allez voir que la terre serait rouge. Voilà, elle est composée essentiellement d'argile. Donc, elle serait voilà, d'une couleur rougeâtre. D'accord? Après avoir vu ça, vous allez maintenant implanter votre bâtiment. D'accord? L'implantation, c'est le fait de matérialiser voilà, le plan que nous devons produire sur le terrain. L'implantation, c'est le fait de matérialiser le plan que nous devons produire sur le terrain. Et après avoir fini de matérialiser, nous allons matérialiser aussi les fouilles. Voilà. Donc, je viens de vous le dire, les premiers éléments voilà, dans la fondation d'une maison sont les fouilles. D'accord? Les fouilles. Dès que vous commencez à creuser les fouilles, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, vérifiez très bien votre plan de maison afin de pouvoir le matérialiser et commencer à travailler sur le terrain. Voilà. Technicien, technicienne, vérifiez très bien votre plan de maison afin de commencer à le matérialiser sur le terrain. Alors, quand nous commençons à creuser les fouilles, voilà, nous allons creuser selon une distance bien donnée. Généralement, ce sont des fouilles en rigole. Parce que c'est sous une maison basse, un petit bâtiment, voilà, un 2 pièces, 3 pièces, un 4 pièces, voilà, c'est pas un étage, c'est pas un duplex. Donc, on utilise des fouilles en rigole. Des fouilles qui ont une largeur supérieure à 40 cm et inférieure à 2 mètres et une profondeur qui est inférieure à 1 mètre. D'accord? La largeur, je continue de le dire, la largeur doit être supérieure à 40 cm et inférieure à 2 mètres. Ensuite, la profondeur doit être inférieure à 1 mètre. D'accord? Voilà, voici la profondeur des fouilles en rigole que vous allez créer. Alors, quand vous allez finir de creuser cela, maintenant vous allez passer à une autre étape. Alors, après avoir fini de creuser les fouilles, voilà, notre terrain est à nu. Comme vous le voyez, notre terrain, il
il est bien creusé, il n'a pas de problème comme vous le voyez sur cette image. Alors, et nous avons fini de creuser les fouilles. Nous allons maintenant commencer par couler un premier béton qui va nous permettre de niveler la profondeur de nos fouilles. Quand je dis niveler, c'est-à-dire quoi? Mettre toute la profondeur de notre fouille selon un niveau horizontal. D'accord? On va faire à ce que toute la profondeur de notre fouille soit à un niveau horizontal pour qu'elle puisse recevoir notre semelle filante, notre prochain ouvrage. Alors, sachez que le béton de propreté est un béton qui est maigre. Il est dosé à 150 kg par mètre cube. Et une petite astuce, lorsqu'on parle de 150 kg par mètre cube, nous parlons du dosage du ciment. Nous parlons du dosage du ciment. Sinon, sur le chantier, pour pouvoir mesurer 1 mètre cube de béton, vous prenez 8 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier. Retenez-le bien, 8 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier. Alors, avec ces 8 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier, vous pourrez atteindre les 1 mètre cube facilement. Et c'est le nombre de paquets de ciment que vous allez mettre dans ces 8 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier que nous appelons le dosage. Donc, figurez-vous bien que si vous venez de comprendre l'explication que je viens de donner, c'est que vous allez savoir que pour 8 brouettes de sable, pour le béton de propreté, nous prendrons 8 brouettes de sable et 16 brouettes de gravier avec 3 paquets de ciment. Voilà, vous voyez que le béton n'est pas assez dosé, c'est un béton maigre. Voilà, donc nous allons couler ce béton-là, voilà, sur tout le fond de notre fouille selon un niveau bien précis pour que tout le fond de notre fouille puisse être bien nivelé. Le deuxième avantage du béton de propreté, c'est qu'il ne permet pas à la semelle d'être en contact avec le sol. D'accord? Il ne permet pas à la semelle d'être en contact avec le sol. Et voilà, la semelle ne risque pas de se dégrader aussi rapidement. Voilà, elle est bien posée et tous les travaux peuvent mieux commencer. Alors voici maintenant, voilà, tout l'avantage du béton de propreté. Les semelles filantes, elles, par contre, ce sont des ouvrages en béton armé. C'est un béton qui est composé d'armature, d'accord? Voilà, un béton armé bien dosé, généralement en moyenne 350 kg par mètre cube. Vous pouvez aller à plus, mais vous ne pouvez pas faire moins. Est-ce que vous comprenez? Le béton armé est un béton qui doit être dosé en moyenne 350 kg par mètre cube. Donc 8 brouettes de sable, 16 brouettes de gravier et 7 paquets de ciment. La semelle filante a pour rôle de répartir les charges du bâtiment sur le sol. Est-ce que vous comprenez? La semelle filante a pour rôle de répartir les charges du bâtiment sur le sol. Elle reçoit les charges de par peut-être les murs ou les différents poteaux qui composent le bâtiment. Mais dans notre maison basse ici, c'est par les murs, surtout les murs de façade et les murs réformes, parce que c'est eux qui sont les murs porteurs. D'accord? Et ces murs-là sont fondés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a la fondation passe nécessairement en dessous de ces murs afin qu'ils puissent répartir ces charges-là sur le sol. Alors voici l'utilisation de la semelle filante. Elle a une épaisseur, voilà, généralement comprise entre 15 et plusieurs centimètres. Notamment, je peux donner un exemple, on peut aller jusqu'à 30 cm ou 25 cm. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire comme ouvrage. Mais la plupart des épaisseurs, c'est 15 cm. D'accord? Voilà, voici ce qu'il en est pour la semelle filante. Alors, les murs de fondation ou murs de soubassement, voilà, sont des murs qui soutiennent le bâtiment. D'accord? Généralement montés en agglo plein parce que voilà, ce sont des murs qui doivent soutenir et en même temps retenir les poussées de terre. Voilà, ils sont montés en agglo plein. Et quand je dis agglo plein, c'est agglo plein. Pas d'agglo que en fondation. Toi, technicien qui est sur un chantier, voyant en train d'être utilisé des agglos creux pour faire une fondation, tu es libre. Voilà. Et dans tes droits d'aller leur dire non, ce n'est pas le cas. Parce que toi, tu connais la technique et tu sais que dans une fondation, on n'utilise pas d'agglo creux. Bien, les murs de fondation ont pour rôle, comme je l'ai dit précédemment, de soutenir voilà,
les murs qui vont aller en élévation. Eux, ils sont là pour soutenir les murs qui vont aller en élévation. Et mieux, ils sont là pour retenir les poussées de terre. D'accord? Ils aussi luttent contre les poussées de terre. Parce que la fondation, voilà, généralement, chez nous, ici en Afrique, on a assez de terre, de plateau. Voilà, donc le niveau est très bas, le niveau est bien plat. Donc, quand nous faisons les fondations, nous avons de la terre au milieu des bâtiments. Il y a aussi des bâtiments où il n'y a pas de terre, c'est un vide et on appelle ça un vide sanitaire, c'est-à-dire juste en dessous du talage, il y a un vide et ce vide-là permet aux plombiers, voilà, de faire l'assainissement par le bas, d'accord? Voilà, voici un peu l'utilité, voilà, des murs de fondation ou les murs de soubassement. Donc nous retenons que les murs de fondation sont des murs qui soutiennent le bâtiment, c'est-à-dire en élévation aussi. Parce que les murs de fondation, eux, ils sont en fondation et ils soutiennent le bâtiment en élévation. Deuxième chose, c'est qu'ils retiennent les poussées de terre. D'accord? Ils retiennent les poussées de terre. S'il y a une grande pression sur les différents côtés, généralement, on utilise les murs en agglo plein pour les retenir. Voilà, pas pour les grandes pressions, non, mais plutôt pour des pressions moyennes que voilà, ces agglos-là peuvent tenir. Et si c'est pour des maisons basses, je pense que ça passe. Il n'y a pas de souci. À moins que votre terrain soit vraiment sur un terrain en pente où en décaissant, on arrive à laisser une grande paroi de terre derrière. Là, vous serez obligé de couler ce qu'on appelle un voile, un mur en béton armé en fondation qui va permettre de retenir cette terre-là afin que ça ne puisse pas vous causer des dégâts à la longue. Voilà, voici un peu ce qui est du mur de soubassement. Alors, le chaînage, lui, par contre, c'est un ouvrage aussi en béton armé qui est dosé à 350 kg par mètre cube. Voilà, et qui est coulé tout le long des murs. C'est-à-dire quand vous regardez tout le linéaire du mur en fondation, voilà, le mur de soubassement, il est coulé sur tout le linéaire du mur de soubassement. Et généralement, c'est lui qui sort du sol. Lorsque vous voyez le bâtiment commencer à sortir du sol, c'est que nous sommes arrivés au chaînage. Quand vous voyez la fondation qui est sortie du sol, c'est que nous sommes arrivés au chaînage. Je n'ai pas dit que les agglos pleins du 15 ne peuvent pas sortir du chaînage. Ils peuvent sortir. Si nous sommes sur un terrain en pente, vous allez voir que un côté, généralement sur le terrain, va utiliser peut-être 3 rangées et l'autre côté va utiliser jusqu'à 5 rangées. Et vous allez voir que les 5 rangées seront plus hautes que les 3 rangées. Donc les agglos sortiront directement du sol. D'accord? Bien. Mais si nous sommes sur un terrain essentiellement plat, voilà, si vous voyez que la fondation sort du sol, c'est que voilà, le chaînage a été déjà coulé sur tout le linéaire, voilà, des murs. Alors, son rôle, c'est de consolider la fondation du bâtiment, de structurer, de ceinturer. Ça va? Il permet de garder un équilibre entre les différents raidisseurs et voilà les choses. Parce que bien avant qu'on finisse de couler le mur de soubassement, on a aussi les éléments qu'on appelle par exemple les raidisseurs, les différents poteaux dans les angles et tout, voilà, qui sont coulés pour pouvoir raidir et maintenir la structure de notre mur de fondation. Et après cela, on vient couler maintenant ce chaînage bas qui va venir, voilà, c'est comme s'il vient solidifier ce que nous avons déjà commencé. Il vient mettre la sécurité au niveau très haut et voilà, il n'y a plus rien à faire. Notre fondation est très solide. Voilà, voici un peu le rôle du chaînage bas, d'accord? Donc nous retenons que le chaînage bas permet de ceinturer, d'accord, tout le bâtiment, d'accord, et d'équilibrer les charges qui viendront sur le bâtiment. Avec le chaînage bas et les différents poteaux et raidisseurs qui sont dans les angles, toutes les charges sont redirigées et descendues vers notre semelle filante pour qu'elle puisse aussi les descendre au sol. Maintenant, après avoir fini cela, nous allons passer à un remblai, voilà, généralement qui va nous permettre de bien remplir notre fondation, d'accord,
va nous permettre de bien remplir notre fondation. Et lorsque notre fondation est bien remplie, nous allons chercher ce que nous appelons du polyane, un film polyane. Voilà, généralement il est de couleur noire. Voilà, un élément caoutchouteux, une bâche en fait. En Côte d'Ivoire ici, comme nous l'appelons bâche noire. Voilà, c'est le style de, par exemple, une fine feuille de caoutchouc, voilà, de couleur noire. Et nous allons placer sur toute la surface, voilà, sur laquelle nous allons couler le dallage. Nous allons placer sur toute la surface sur laquelle nous allons couler le dallage et ensuite venir mettre le dallage, nous faire la mise en œuvre de notre dallage. Après cette étape, nous disons que nous avons fini avec ce qui est de la fondation. Tout autre élément que nous allons venir faire maintenant, nous le mettons en élévation. D'accord? Tout autre élément que nous allons venir couler maintenant est en élévation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que pour réaliser la fondation d'une maison basse, d'abord, après l'implantation, il faut commencer par les fouilles. Après les fouilles, il faut faire le béton de propreté. Après le béton de propreté, on a une semelle filante. Après la semelle filante, on a le mur de soubassement. Et après le mur de soubassement, on a le chaînage le chaînage horizontal bas. Après avoir coulé tous les différents petits poteaux enterrés qui sont, voilà, dans les angles et les raidisseurs dans les murs, etc. Voilà. Et après ce chaînage bas là, nous venons couler maintenant ce que nous appelons un dallage. Ce qui va nous permettre de pouvoir circuler dans la maison, c'est le dallage. Et c'est sur le dallage que nous mettons tous ces revêtements, carrelage, la chape, tout ça. Voilà, c'est sur le dallage. Bien, ce dallage là, lui, il repose essentiellement sur le sol. Alors, j'ai été vraiment content de vous parler de ces différents éléments essentiels.